Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Argent, auteur Anna Mirailova pour une lecture de 3 minutes. Publié le 03.04. 2022. Habitué aux conditions difficiles du désert, l'arbre à argent s'enracine parfaitement dans les conditions de la pièce, sans poser de problème particulier à ses propriétaires. Il sature l'air de la pièce et attire l'argent et la chance dans la maison. Mais il arrive parfois que la plante exotique commence à se flétrir et à perdre ses feuilles charnues. Pourquoi ce désagrément se produit-il et est-il possible de redonner à la plante sa splendeur d'antan? Cause de la chute des feuilles. La chute des feuilles de l'arbre à argent est généralement due à un manque de soin. La plante, sentant que quelque chose ne va pas et que l'apocalypse risque de se produire, essaie de donner vie à de nouveaux individus de cette manière. En effet, les feuilles tombées au sol sont capables de libérer des racines et de poursuivre la famille. Si un tel désagrément est arrivé à un animal vert, il est nécessaire de comprendre ce que le fleuriste a fait de mal. Peut-être est-ce le cas. Arrosage avec de l'eau trop froide, la feuille épaisse reçoit trop d'humidité, le substrat est trop sec. Les radiateurs affectent la partie inférieure du tronc. Trop d'engrais a été ajouté au vase. Le pot contenant l'arbre à argent se trouve dans une pièce trop chaude. La succulente à feuilles épaisses et froides. La succulente est exposée au courant d'air. Le pot contenant la crassule est exposé à un soleil brûlant. Si la chute des feuilles a commencé, la première chose à faire est de traiter les causes de stress de la plante et d'éliminer tous les défauts. Vous ne l'avez pas surveillé et l'arbre est complètement effeuillé, coupez alors la cime et enracinez-le à nouveau. Comment sauver une fleur? L'arbre à monnaie doit être arrosé avec de l'eau légèrement tiède. Avec de l'eau froide, les feuilles changent d'abord de couleur et finissent par tomber. Le tronc se ramollit et si ce défaut n'est pas corrigé, l'arbuste peut mourir. En cas de manque d'air frais, les feuilles se couvrent de croûtes rouges pâles et sèches. N'arrosez la succulente que lorsque la couche supérieure du sol se dessèche. Si vous arrosez plus souvent que nécessaire, les racines commenceront à pourrir, ce qui affectera négativement l'apparence de la plante. Les feuilles s'aminciront et tomberont. Des taches noires sur les feuilles peuvent indiquer le développement d'une maladie fongique. L'arbre à argent peut être sauvé en séchant le substrat et en le traitant avec des préparations antifongiques. Si le résultat n'est pas atteint, retirez l'arbre à argent du vase, coupez les racines pourries et replantez l'arbuste dans un autre sol. Des taches brunes et sèches apparaissent sur les feuilles lorsque la plante ne reçoit pas suffisamment d'humidité. Si la fleur manque de lumière, elle le signalera en étirant ses tiges et en prenant une forme hideuse, et les feuilles jaunies quitteront le buisson. Si la pièce est mal éclairée, déplacez le vase contenant une plante à feuilles épaisses sur le rebord de la fenêtre. Si la mi-vert reçoit trop de lumière, les plaques de feuilles commenceront à se dessécher. Dans ce cas, il vaut mieux placer la fleur dans les profondeurs de la pièce. Les taches claires sur les feuilles apparaissent à cause des coups de soleil. L'arbre à argent n'a pas besoin d'un taux d'humidité élevé. Mais si la pièce est trop sèche, la succulente commencera à se dessécher, les feuilles se flétriront et tomberont. Dans ce cas, il est souhaitable de transporter la plante sur le balcon ou la loggia pour lui donner accès à l'air frais. En hiver, le feuillage peut tomber si la fatianca est trop chaude. Il est nécessaire de déplacer le pot dans une pièce plus fraîche. En général, l'arbre à argent ne souffre pas de parasites. Mais les problèmes d'entretien peuvent entraîner le développement de tétranique, d'oxyure, de pucerons ou de cochenilles. La beauté décorative de l'arbre à argent dépend donc directement de la création de conditions aussi proches que possible de la nature.